Alléluia. 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 Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. On va. Prosterné, adorant Yahweh, oh oui, prosterné. Prosterné, adorant, Yahweh, oh prosterné. Prosterné, adorant,
à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur. Alléluia.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. La fidélité est bon, pas vrai? Il relève l'indigent. Il nous fait asseoir. Alléluia. Allez avec les grands. Gloire à son nom. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Répétez avec moi. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours. Une dernière fois. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Qui ça nous a offert, bon Dieu, Saint-Esprit, encore matin là. Pour ça nous saute où est là. Et pour ça nous parle où est toujours ma message parole. Si tu es venu la matin pour bénir, ou bénir. Si tu es venu la matin pour guérir, ou guérir déjà. Amen. Priez avec moi. Priez à tête. Seigneur Dieu puissant, Dieu de grâce. Mais nous devons au matin. Mais nous agenouiller, Seigneur, pour piscine. Nous attendons un bagage. Que l'homme pas cabanou. Que un ami pas cabanou. Que un mari pas cabaye. Que un madame pas cabaye. Que un petit pas cabaye. Sauf Jésus. Seigneur, il y a nous là qui malade, ça fait un bout. Nous par contre, qui ça pour nous faire? Nous marchons avec tout médecin. Nous plein prescription. Nous plein comprimés. La caille nous tourne en pharmacie. Tellement nous gagnons comprimés. Mais Seigneur, matin, nous pas gagnons l'autre monde encore pour nous contacter. C'est vous-même n'a brûlé. Et c'est vous-même, Seigneur, leur parler l'éternité envahie. Seigneur, mais l'église aime des honneurs. Mais pasteur, nous, Seigneur, qui pourra gagner le contrôle du message. Mando sceller Jésus. Barrer, courir Jésus. Toi, humiliation dans la vie, ça. Seigneur, la caille, nous, c'est humiliation. Notre travail, c'est humiliation. Mais l'église, pas qu'à humiliation pour nous, Jésus. Parce que où là,
Le Saint-Esprit est là. Nous sommes chantés. Amen. 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 Seigneur, nous ne pouvons pas qui crier. Nous ne pouvons pas qui aller. Là, nous relais, Seigneur, nous sommes occupés. Mais nous, pour la chair, Seigneur, pas de temps d'attente. Depuis nous relais au Jésus, nous, par la prière, nous venons de côté. Malgré tout ce qu'on fait pour nous, mais seul ce qu'on a besoin de la caille nous, c'est adoration et louange. Assistez-nous, bon Père. Gagnez qui la captant de nous, Seigneur, via réseaux sociaux, qui nous travaillent, mais captant de, cap ouais service là. Physiquement, ils sont pas là, mais en esprit, ils là. Ils ont touché spécial. Chaque matin en Jésus, nous besoin de toucher spécial dans main. Voyons parole pour nous dans le message là. Voyons parole pour nous, cher Seigneur. Nous lever, Seigneur, pasteur, nous avons pasteur Emmanuel Jean-Denis, qui vient, Seigneur, pour le prêcher dans le moment ça. Pasteur Lionel, qui a un ministère, un bel ministère, qui a cherché les brebis, qui a cherché les moutons. Aidez-nous, Jésus. Nous avons pris conscience. Parce que nous vivons un moment, temps pour aller, temps pour dégringoler. C'est sauf nous-mêmes qui avons la parole, qui avons résisté en bas de tout ça qu'a fait dans le monde. Nous demandons au Seigneur, asseyez-nous Jésus. Fais-nous grâce en minute ça. Bénis-nous et bénis-nous, cher Seigneur. C'est parce que nous nous méritons. Mais au nom de ton Fils Jésus, à l'issue sur la gloire, au siècle des siècles. Amen. 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 Rendons gloire à notre Dieu bien-aimé. Il est fidèle, il est bon. Il est tout miséricordieux. Il est le Dieu tout autre. Je pensais que ça n'était pas de bail sauver à lui accepter lui. Il sentit bon en haine. Et en retour, on est capable d'espérer. Il ne va pas quitter nous aller comme ça, de toute façon. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. À partir du verset 1er jusqu'au verset 16. La réflexion du jour se trouve justement dans cette péricope, ce passage de l'Écriture. Jean chapitre 5. Je vous en fais la lecture. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre en descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?»
Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Même le verset 18 nous dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est là que s'arrête la lecture de la parole de Dieu bien-aimé pour notre édification commune. La piscine de Bethesda, théâtre de la miséricorde de Jésus. La piscine de Bethesda, théâtre, un lieu, la scène, le théâtre de la miséricorde de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ a créé des remous sans précédent en Israël. Le ministère de Jésus a créé toute une vague sans précédent en Israël. Pendant 3 ans et demi, Jésus a accompli des œuvres miraculeuses comme on n'en avait jamais vu auparavant. Et ces miracles ont authentifié son identité en tant que Fils de Dieu et Messie, et en tant que Sauveur, car son nom est Jésus, un mot qui vient du grec Jesus. Évidemment, cela provient de l'hébreu Yoshua, qui est une forme tardive de Yehoshua, Josué, c'est-à-dire l'Éternel est salut. Yahvé sauve, l'Éternel est salut, et il était venu en réalité justement pour sauver son peuple, parce que Matthieu chapitre 1er, verset 21 nous dit, dès qu'il a pris naissance, il était venu pour sauver son peuple de ses péchés. Donc son nom est Jésus. Yahvé sauve, l'Éternel sauve. Yahvé, l'Éternel est salut. Bien-aimé, dans sa compassion, dans sa grâce, dans sa miséricorde, Jésus a souvent choisi d'accomplir des miracles destinés justement à soulager la souffrance des gens. Évidemment, il a guéri un nombre incalculable de malades. Durant son ministère, il a ressuscité des morts, il a chassé des démons et il a nourri de grandes foules affamées, il les a nourris. Et enthousiasmé justement par ces miracles étonnants et sa prédication percutante, les gens s'attroupaient autour de Jésus. En pile monde te convient autour de Jésus et à suivre lui. Toutefois, bien-aimé, la popularité renversante de Jésus ne l'avantageait pas autant qu'on aurait pu le croire. La raison est simple, c'est parce que les foules qui s'assemblaient autour de lui se composaient principalement de curieux. Ces gens-là ne s'engageaient pas envers lui en tant que Messie, en tant que Sauveur, en tant que Seigneur, mais ces gens le suivaient tout simplement pour le côté enthousiasmant de son ministère. Ces gens le suivaient pour ses guérisons. Ces gens le suivaient pour la nourriture, justement, qu'il leur procurait gratuitement, parce que si nous tournons juste la page au chapitre 6, verset 26, eh bien, la parole de Dieu nous dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis,
vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Donc, les gens suivaient Jésus tout simplement parce qu'il procurait de la nourriture, il donnait quelque chose. Et un jour même, ils se sont tellement enthousiasmés, justement, pour ce qu'ils considéraient être le programme social, spirituel, le programme social surnaturel de Jésus, qu'ils ont tenté de le faire roi. Au chapitre 6, verset 15. Ils voulaient couronner Jésus roi parce que le bail pain, parce que le bail en pile manger. C'était aujourd'hui, nous avons dit, depuis Jésus nous zone, et moi, on cuisse poule quand même. On va du riz. Donc, en pile, le monde suit parce que il a juste besoin de prendre poule et puis, avec du riz, bien manger et puis banane pesée. Une équipe qui travaille pour Jésus, la baille manger et puis, n'a suivi. Par contre, bien aimé, comme ces gens ne s'étaient pas engagés envers lui, ni envers son évangile non plus, l'évangile de son royaume en général, Jésus ne s'était pas engagé non plus envers eux. Le chapitre 2, verset 24 nous le dit, le chapitre 6, verset 26 et le chapitre 6, verset 64 aussi nous dit que Jésus ne s'était pas engagé envers ces gens-là, parce que ces gens-là, plusieurs s'engageaient à Jésus, bien sûr. Jésus s'engageait aussi avec eux. Mais la foule en général, ou les foules qui l'entouraient, qui s'attroupaient autour de lui, en tout cas, il ne s'était pas engagé envers eux, parce que c'était juste pour le pain matériel qu'il suivait Jésus, et Jésus a pu saisir cela très vite. Et en tant que chronique, bien-aimé de son ministère, les évangiles relatent la vague d'opposition croissante à laquelle Jésus a fait face. Jésus a fait face avec un pile opposition, ces oppositions étaient féroces, et les chapitres 5 et 7 de l'évangile de Jean décrivent cette opposition féroce à laquelle il fera face en Judée. C'est dans cette optique que les 16 premiers versets de ce chapitre 5, justement, racontent la controverse entourant la guérison par Jésus d'un homme malade le jour du sabbat. Donc Jésus a guéri le jour du sabbat un homme, et ces versets montrent cette hostilité ouverte, cette hostilité grandissante, parce que cet incident le montre aussi. Cet incident est déclenché survenant à la piscine de Jérusalem, connue sous le nom de Bethesda. C'est un mot araméen ou hébreu qui veut dire maison de miséricorde. Maison de miséricorde. Bethesda. Bethsada. Bethesda. Et les gens croyaient à la vertu curative des eaux de Bethesda, de cette piscine-là. Apparemment, la piscine est alimentée par une source intermittente, suivant le verset 7, parce que c'est de façon intermittente, eh bien, il y a une vague, comme quand vous allez à Mont-Tremblant, et puis, etc., ou dans les parcs aquatiques, 5-7 minutes, ou après 1 heure de temps, eh bien, il y a une vague dans cette grosse piscine. Ça ramasse tout le monde, et tout le monde est content. Mais c'était à la piscine de Bethesda, et les vagues, les vagues emportaient la personne qui descendait, eh bien, celle qui descendait le premier dans la piscine. Les gens s'imaginent que son eau possède des pouvoirs de guérison. Évidemment, ce n'est pas une piscine fictive, parce que moi-même, j'ai vu, c'est une piscine qui a la largeur du sanctuaire. Était justement à Jérusalem, et M. Claude, qui était notre guide, nous a montré justement cette place-là. Les vestiges sont encore là. La piscine de Bethesda, justement, c'était une belle piscine, une grosse piscine à la largeur et à la largeur de ce sanctuaire. Ça reste encore là. Et ça fait 2000 ans, donc le trou est encore là. Qu'est-ce qui se passait ce jour-là? Voyons le premier point, le miracle accompli. Bien-aimés, sous les portiques
couvert à proximité de la piscine, c'est-à-dire ces portiques étaient considérés comme des galeries couvertes sur une façade et qui donnent sur une cour intérieure. Donc, on parle de portique. C'est comme si tu as dit son gros galerie. Et puis, il y a un toit sous lit, un lit couvri. Et puis, en bas, galerie ça, en bas, toit ça, eh bien, sont couchés des malades en grand nombre. La parole de Dieu nous parle des malades, y compris des aveugles, des boiteux, des paralytiques, suivant ce que nous voyons dans le texte. Parmi les gens qui sont assemblés à la piscine, dans l'espoir d'obtenir justement un miracle par la piscine, par les eaux de la piscine, eh bien, se trouve un homme malade, nous dit la parole de Dieu, depuis 38 ans, triaconta, 38 ans, 30 plus 8, 38 ans depuis le malade. Mais la nature exacte de sa maladie n'est pas précisée. Mais il est soit paralysé, soit trop faible pour se mouvoir librement. La nature de sa maladie n'est pas précisée. Mais atteint d'une maladie incurable depuis près de 4 décennies, bien-aimés, cet homme procure à Jésus, à tout le moins, l'occasion de manifester sa puissance divine, car la piscine, en tout cas, ne répond pas aux besoins spécifiques de cet homme. Si piscine lui fait du bien à tout le monde, mais quand un homme ça, il n'a pas qu'à lever lui-même pour aller dans la piscine, non? Eh bien, cet homme trouve, pour le nom qu'elle porte, maison de miséricorde. Personnellement, moi, quand je regarde le texte, je dis, si c'est vraiment une maison de miséricorde, eh bien, il fait miséricorde à plusieurs, mais pas à tout le monde. Et ça crive bien aimé. En toute bagaille là, t'es bail, il est capable de faire du bien à quelques-uns, mais il n'est pas capable de faire du bien à tout le monde. Il est capable de faire du bien à tout le monde. Vous comprenez ça? Dans le cas de cet homme, en fait, les années semblent courtes à celui qui est heureux et en bonne santé, n'est-ce pas? Les voix bien menés, il y a un petit cob. On vit. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Pour moi, c'est le monde qui remet la vie. C'est le monde qui remet la vie. J'apprécie la vie. Elle est très difficile. Pourtant, je suis un esprit, bagaille, suicidaire, ceci, cela. Bon Dieu fait grâce. Je suis content, j'ai la joie. Donc, au début de la semaine, j'ai appris que 1026 personnes en 2019 se sont mis fin à leur vie. Et à fond programme là pour investir 65 millions dans le Québec pour pouvoir diminuer le taux de suicide. Pour le réduire au lieu de 1026 pour le tavine au moins à 1000. Pour établir son petit bagage dans le taux. Ça veut dire bien aimé. Bah là pas facile pour quelqu'un de non. Bah là pas facile pour quelqu'un de. Donc les années semblent courtes. À celui qui est en bonne santé, celui qui est heureux. Mais 38 années d'infirmité durent paraître une triste éternité dans la vie de cet infirme bien-aimé. Donc il devint donc merveilleusement sensible d'un changement. Alors qu'il gisait à côté de la piscine, la traînée bon piscine, non, la piscine de Bethesda, qui porte le nom de piscine Maison de Miséricorde. Lorsque Jésus, voyant cet homme, et la parole de Dieu nous dit, et sachant qu'il était là depuis 38 ans, donc sachant nous, le grec nous dit, c'est un aoriste. Ça veut dire qu'il connaissait bien à l'avance la situation de cet homme-là. Vous comprenez bien, oui? Parce qu'en français, elle ne va pas paraître. Mais dans le grec, vu que c'est un aoriste, ça veut dire qu'il connaît depuis qui temps. Jésus connaît depuis qui temps, sachant qu'il est là, qu'il est déjà malade depuis 38 ans. Lui dit, veux-tu être guéri? Bien aimé, comprendre bien. Ma pièce
théologie m'a vu faire avoir là trop matin, hein, bien que c'est assez théologique. Jésus parti, il quittait la terre à peu près à l'âge de... Attendez. À l'âge de 33 ans à peu près. Parce qu'il tenait seulement 3 ans et demi de ministère. Donc peut-être qu'elle t'a parlé de 34 ans. Mais là, elle passait pour piscine. Combien de temps ça a tenu pour piscine? 38 ans. Vous comprenez ça veut dire? Jésus porte Covid sous la terre, nèg ça a tenu pour piscine. Jésus porte comme même vin sous la terre. Nèg ça a pour piscine. Et la parole de Dieu dit, sachant, gnous, le verbe gnosko, un participe à sachant qu'il était malade, qu'il est là depuis longtemps, ça veut dire même là Jésus porte Covid sous terre, nèg ça dans tête li. Ou quoi comprendre ça veut dire? Moi, je ne vais pas besoin de dire que c'est théologien, mais c'est ça texte là dit. Jésus porte Covid sous la terre. Si ça fait 38 ans, de toute façon, n'importe qui est capable de faire calcul, capable de Jésus, qu'on a à qui là, Jésus est mort, à qui là, il a commencé le ministère, et puis à qui là, il cloué sous la croix. On fait un petit calcul, on fait une soustraction, après 38 ans que là, avec tant Jésus à vivre là, pendant un certain temps, ça veut dire, non, ça a été piscine, Jésus porte Covid sous la terre. Et la parole de Dieu nous dit, nous, sachant qu'il est là. Ce n'est pas parce qu'elle t'a pris information, c'est parce qu'elle connaît d'une manière surnaturelle. Avant même qu'elle te vienne sous terre, tu as pensé à un homme qui boit piscine, il dit, ma croise avec elle quand même, bien aimé. De dire Jésus à cet homme, veux-tu être guéri? La question du Seigneur, en réalité, semble étrange. De toute évidence, cet homme souhaite retrouver la santé, sans quoi il ne serait pas à côté de cette piscine. De toute évidence. S'il l'a, c'est parce que le combat a cherché. Et puis qu'on a demandé, veux-tu être guéri? Toutefois, bien-aimé, Jésus n'a jamais pris part à une conversation oiseuse et désinvolte. Vous ça veut dire en bon créole, Jésus par exemple rancé. Tout ce qu'il a fait, il y a un cadre. Il est très sérieux dans cette affaire. S'il posait la question, c'est parce qu'il y a une raison qui fait le poser la question. Sa question a plusieurs buts d'ailleurs. Premièrement, capter toute l'attention de cet homme. Veux-tu être guéri? Il connaît même ces guérisons à chercher. Mon pas jamais connaît le cadre dans la tête. Nègla capable de dire peut-être qu'il n'a pas besoin de bagager ça. Mais c'était dans le but de capter toute l'attention de cet homme. Deuxièmement, l'amener à voir son besoin. Troisièmement, lui offrir la guérison. Et quatrièmement, lui communiquer en profondeur l'amour, la tendresse, la grâce et la miséricorde que lui-même il apporte pour cet homme-là. Voilà la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles il a posé cette question à l'homme, veux-tu être guéri? Toutefois, bien aimé, Jésus n'a jamais parlé à d'autres, il s'adresse directement à cet homme-là. Cependant, l'importance de l'offre de Jésus échappe à l'homme. L'importance de la question, l'importance de cette offre-là échappe à l'homme. Au lieu de demander à Jésus de le guérir, évidemment, par la question posée, eh bien, l'homme lui exprime la foi qu'il a dans les pouvoirs de guérison de la piscine. Ainsi donc, le malade lui répond, « Seigneur, curieux, donc, monsieur avec beaucoup de respect, monsieur avec beaucoup de respect quand il est écrit Seigneur, donc curieux, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, bien, un autre descend avant moi. » Donc, la possibilité que Jésus le guérisse ne lui est jamais passée par l'esprit bien-aimé. Sa seule préoccupation, le seul bagage qui n'a tête n'exa, c'est de trouver le moyen d'entrer le premier dans la piscine lorsque l'eau commence à s'agiter. Peut-être pense-t-il que Jésus est en mesure de l'aider en attendant là, justement à côté de la piscine,
et en le mettant dans l'eau au moment opportun. Est-ce que c'est ça qui est dans tête nègre là? Peut-être. Cependant, il n'a jamais considéré un seul instant que Jésus puisse le guérir complètement et de manière miraculeuse. Nul doute, bien-aimé, que le fait d'avoir passé aussi des années à essayer en vain d'entrer le premier dans l'eau, nul doute, ce fait-là l'a laissé amer, ce fait-là l'a laissé peut-être désespéré. Donc, il se limite, ce pauvre homme-là, il se limite à ce qu'il croit être possible. Nèg la sac dans tête li, son seul bagaille. Il t'a remis descendre pour une fois, le premier, lorsque de l'eau a l'y agité. Bien-aimés, confessons que cela nous arrive parfois. Confessons que cela nous arrive parfois, nous, comme croyants, au sein de certaines difficultés de notre vie, de limiter Dieu seulement à ce que nous croyons être possible. Parfois, ça qu'on arrive que, très souvent même, nous limitons bon Dieu à juste plan nous gagnons, à juste ce qu'on a agenda là, à juste ça où te crayonné ou limiter bon Dieu à cela. Assez souvent. Toutefois, Jésus donne ici à cet homme beaucoup plus que ce à quoi il s'attendait. Jésus annonce ça beaucoup plus que ce à quoi ce dernier pourrait s'attendre en lui ordonnant sur un ton autoritaire: lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il est intéressant de remarquer que le verbe lever dans le grec a la même racine, c'est le même mot que le mot ressuscité. Et guérir. Lève-toi. En d'autres mots, sous table traduit, koto chita là, même si on a respirer, mais on son homme qui mourit, mais lever, prendre natou, et puis marcher. Et le numéro qu'on s'acrivait, c'est que Jésus a parlé une fois et le monde a été créé. De même aussi, ces paroles ont le pouvoir de créer un nouveau corps. Non, mon quoi ça. La parole de Dieu dit, dans Hébreux chapitre 1er, Jésus créait le monde. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. On dit Hébreux chapitre 1er à partir du verset 2, 3, 4. Yon jour te gagné. Lorsque la tête a créé, Jésus a créé la terre. Par qui ça? Par la parole. Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après ça, il dit, faisons l'homme. Dieu est une communauté, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a plané sur les eaux et puis la terre forme. Jésus créé la terre par sa parole. S'il t'a créé la terre, et puis le Kimbel, il soutenait par sa parole puissante, il a créé tout encore nouveau. Nous tout profiter de nous, pas attendre un message ça. Jésus a créé encore, il a fait pour yon qui choy, cœur perdu en bagaille, mais il a arrivé à encore. Il a bon nouveau même. D'accord? Lève-toi, prends ton lit et marche. Et guérir Aaron, ton crabaton sous, car péripaté. Levez, prends natou. Et puis c'est pas marcher, parce qu'il y a deux mots qui expriment le verbe marcher dans le grec. Mais le mot ça qui est utilisé, ça veut dire c'est pas marcher, on va marcher tout doucement sans moun. Faites attention pour piler un petit fil, non? Mais c'est prendre le large. Al koto vle, péripatéo, c'est le verbe. Donc péripaté, marche.
lever, prendre natou, prendre ton grabat, prendre nat très sous, et puis marcher quand on voulait aller. Et ça texte l'a dit. Contrairement à beaucoup de présumés guérisons des temps modernes, bien-aimés, les guérisons de Jésus sont complètes et instantanées. Avec ou sans l'intervention de la foi. Il y a des gens qui sursautent. Les guérisons de Jésus sont instantanées, sont complètes avec ou sans l'intervention de la foi. Et texte là dit nous, n'est-ce ça pas dit 5 comme croyance, 5 comme la foi dans Jésus. Pourtant, depuis avant le devine sous terre, tu as pensé à ça parce qu'il connaît le passé pour piscine quand même. Les guérisons de Jésus sont complètes et instantanées avec ou sans l'intervention de la foi. La plupart du temps, on joignent les gens dans ton nez et puis ils manifestent la foi dans Jésus. Jésus dit bien, ok, maintenant qu'on y a bon supplice, etc. Mais les là, faisons don. Les bails de grâce là, gratis, chérie. Avec ou sans l'intervention de la foi. Car l'homme en question ne fait preuve d'aucune foi en Jésus. Le passage nous le prouve. Aussitôt, cet homme fut guéri. Eh bien, il prit son lit et marcha. Pourtant, ce pauvre homme ignorait l'identité de l'auteur de sa guérison. Parce que le verset 13 nous dit, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Au contraire, pas inventant rien, non. Cet homme qui fut guéri ne savait pas qui c'était. Lui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Il ne savait rien sur le caractère sacré de la personne de Jésus. Il ne connaissait absolument rien de ses offices qu'il occupait, de la mission qu'il avait amenée parmi les hommes. Il n'a pas de rien de Jésus. Parce que le verset 13 nous dit, celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était Jésus. Il n'est pas capable d'inventer l'histoire. Toutefois, il guérit pareil parce que son bon Dieu vinyle font bagaille. Cela évoque beaucoup de choses, bien-aimés. Cela nous donne matière à réflexion aussi. Cet incident illustre à la perfection la grâce souveraine de Dieu et sa miséricorde. De tous les malades se trouvant à côté de la piscine, Jésus choisit de guérir cet homme-là. Il faut remarquer qu'il n'y a rien chez lui qui lui fait mériter plus que les autres. Tout le monde boit piscine, il y a tant de vagues la vie pour la guérir en premier. Tout le monde malade, plein de monde malade, boiteux, paralytique, etc. Jésus choisit cet homme-là pour le guérir et il n'y a rien chez lui qui le lui fait mériter plus que les autres. D'autant plus qu'il ne cherche pas même Jésus. C'est Jésus qui va vers lui. Parce qu'il était couché à terre là, quand on massable à terre là, c'est Jésus qui s'en allait vers lui. Le Seigneur ne l'a pas choisi parce qu'il voit la foi nécessaire pour croire justement à une guérison. L'homme ne dira jamais aussi qu'il croit que Jésus puisse le guérir. Il n'est pas même qu'on est moun ça même. Il en va de même du salut, bien-aimé. Si vous ne pouvez pas comprendre sa grâce, bon Dieu, je souhaite que matin avant sortir, on va comprendre sa grâce, bon Dieu. On va comprendre sa miséricorde, bon Dieu. De toute la multitude des membres spirituellement morts, spirituellement malades de la race déchue d'Adam, Dieu a choisi et a racheté ses élus. Non en raison de quoi que ce soit qu'ils aient pu mériter, qu'ils aient pu faire pour le mériter, ou en raison de la foi anticipée, mais en raison du choix souverain de Dieu et par sa miséricorde. Ça veut dire pas joie bagaille ça. Bon Dieu est capable de choisir n'importe l'autre monde livré pour le faire chita là, pour adorer, pour servir lui, pour le sauver quand vous sauver. Parce que tout le monde est quand on masse sable à l'instar de cet infirme, mais Seigneur a venu il décidé puisque tout le monde c'est dans le même caillou et puis il dit je choisis sœur Christina, je prends frère Joseph, je choisis sœur Violette, je prends frère Jacques. Comme ça ou pas capable de balle pièce reproche
Parce que tout le monde est là, tout le monde est pour mourir. Dans son choix souverain, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il choisit, c'est pas quoi que ce soit où tu fait pour t'impressionner. Vous comprenez comment ça veut dire? Bon Dieu, bon. N'a pas un petit bravo pour lui, bien-aimé. Seigneur, bon. Seigneur, bon. Ça que nous te chantons maintenant. Ou bon pour moi, ou bon pour moi. Ou bon pour moi. Moi reconnaître. Ou bon pour moi. Moins conscient. C'est pas où tu as là, non, mais c'est parce que le Seigneur est bon pour ou pas faire rien. Ou pas faire rien. Il a une grâce, il fort comme ça, ou pas faire rien pour ça, ou pas faire rien pour ça. C'est parce que le bon pour, bien aimé, pas blâmer, bon Dieu. Tout le monde sait que c'est un monde spirituellement mort. Tout athée là. À côté piscine. Le Seigneur a venu, il fait grâce, il fait miséricorde. Nous levons. Nous levons. Il faut qu'on reconnaisse il faut qu'on gratitude dans le cœur pour ça, bon Dieu fait pour. Marteler notre ça. C'est grâce ou pas rien on te fait pour impressionner. Même la foi nécessaire, bien aimé, pour croire, constitue un don souverain. Constitue un don de Dieu. Même la foi nécessaire pour croire en Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8 et 9, nous le dit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, son bagage qui vient après. Cela ne vient pas de vous. Même quoi ou quoi dans mon Dieu, c'est dit bon ça, il dit m'baoul, il permet que les yeux ouverts ou quoi. C'est bon bagage l'homme entré là-dedans bien aimé et ça pas impressionné mon Dieu. L'entendez mon a parlé, c'est lui qui fait comme ça. Un jour par contre, nous comprendrons dans le ciel pourquoi est-ce que l'un est sauvé par la grâce de Dieu et l'autre ne veut rien savoir. Et puis pour la mourir comme ça. Et puis le Seigneur a dit, ou même Job pas, c'est pas qu'on est. S'il t'a cherché dans grâce, s'il pas t'a cherché dans grâce, évangéliser, dit le Seigneur amen. Dit le monde ça, ou observer. Pour tout ça, fait dire le amen. Comme ça, nous jouons dans le ciel là, le Seigneur a dit, ou même on quitte de bagages ça parce que Job pas où te fait. Job pas où te fait. Tant de temps, des petits poules. Pas qu'on fait dedans. Non, ça, l'attendait l'évangile. Même ou même à temps, ou vient dire le Seigneur, amen, il ne veut rien savoir. Il mérite l'enfer. Ça veut dire que les gens qui prennent l'enfer, c'est lui qui cherche. Les gens qui prennent l'enfer, c'est eux qui choisissent l'enfer. Et pas mon Dieu que vous la donne. Et pas mon Dieu que vous la donne. Même la foi nécessaire pour croire constitue un don de Dieu. Ou bon pour moi, ou bon pour moi. De plus, une grande ignorance au sujet de Jésus peut demeurer dans le cœur qui ressent pourtant la puissance de son sang. Bien-aimés, nous ne devons pas nous hâter de condamner les hommes à cause de leur manque de connaissance. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que là où nous voyons des indices de la présence de la foi qui sauve l'âme, nous devons croire que le salut a été communiqué. Côté nous, il y a un embryon. L'assemblée, un monde qui sent bon Dieu sous lui, mais il faut qu'on finisse qu'on prenne bagarre la net, il était tout croche un petit peu ici et là. Pas pressé condamner les gens parce que pour qu'on finisse, il n'est pas même javor, il n'est pas théologien, il n'est pas ceci, cela. Pas pressé condamner. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit donne la repentance aux hommes longtemps avant qu'il en fasse des théologiens. Bon Dieu sauvé longtemps avant qu'il faut qu'on ait tout ça qui a passé ou à parler de théologie ou fin ou est mort. Bon Dieu qui t'en sauvé bien longtemps avant parce que c'est pas ça de toute façon qui impressionne mon Dieu. Ne nous hâtons pas de condamner les autres à cause de leur manque de connaissance. Le Saint-Esprit donne la repentance aux hommes avant qu'il en fasse des théologiens. Parce que celui qui croit en fait ce qu'il sait, ne tardera pas à connaître plus clairement ce qu'il croit.
L'ignorance est toutefois un mal, car les pharisiens ne se privèrent pas de tourmenter ce pauvre homme après sa guérison. Eh bien, ce pauvre homme trouvera difficile de le résister parce que lui guérit, il n'est pas même qu'on est monde qui guérit là, il n'est pas capable de pièce d'information sur lui. Tout ça le connaît, tout ça le ouais, tout ça le vive, c'est qu'il guérit. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il est bon de pouvoir répondre aux contradicteurs, mais nous ne pouvons le faire si nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus avec clarté et avec une bonne compréhension. La guérison de l'ignorance de cet homme a suivi de près la guérison de son infirmité, parce que la parole de Dieu nous dit, regardez ce bout de phrase, le Seigneur l'aborda dans le temple. Le Seigneur a un souci du travail qu'il a commencé, bien-aimé, pour l'amener à la perfection. Les papes qui tournent en route, ils commencent à faire un bagage, même si le monde ne comprend pas, même si le nègre ne va pas comprendre. Le Seigneur a dit, puisqu'on a en tête, depuis l'importe quand même sous terre même, je ne vais pas commencer mon travail pour me faire guérir physique et puis je ne vais pas faire rien avec cela. Le Seigneur l'aborda dans le temple. Le Seigneur a un souci du travail qu'il a commencé parce que c'est lui qui l'amènera à la perfection. Après une telle manifestation de la grâce, nous trouvons cet homme en train d'annoncer aux Juifs, après que Jésus l'ait révélé à cet homme-là, eh bien, nous voyons cet homme en train d'annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Ça veut dire qu'il finit guéri quoi? On met un petit temps de jour, la vine sous le pied. La vine sous le pied. Vous voyez ça? Bon Dieu, par exemple, commence à rien pour petit, pour le quitter le route. Pour le quitter le route. Seigneur, tu m'as sauvé, mais montre-toi à mes yeux pour que je puisse t'annoncer aux hommes. Seigneur, tu m'as sauvé, il t'a sauvé, mais qu'il puisse se révéler à ton cœur plus clairement afin que tu puisses l'annoncer aux humains pour dire, mais ça, Seigneur a fait pour moi. Ou même seulement dire l'autre monde, non. Jésus Raymond. Parce qu'on connaît le Raymond vrai, ou connaît ça le fait vous. Voyons maintenant le maître persécuté, dans les quelques minutes seulement qui nous restent. À noter que cette guérison s'opère un jour de sabbat. Tiens, un jour de sabbat. Ce qui constitue en réalité la clé de l'incident. Donc, le refus de Jésus d'observer les règles légalistes et humaines de la tradition rabbinique concernant le sabbat constitue une pomme de discorde majeure entre lui et l'establishment religieux d'Israël. Ça fait un conflit, ça fait un accro. Jésus fait une bagaille, et puis l'autre dit, bien aimé, comprendre bien, au lieu de réjouir avec l'homme pour sa guérison, après 38 ans, pharisien était ouais là, dans pipi, il est là toujours. Au lieu de te réjouir avec elle, qu'on y a de qui ça parlé, qui t'a guéri le jour du sabbat, montre-nous cet homme-là, blablabla. Bla, bla. Ils manifestent la véhémence de leur opposition en voulant tuer Jésus parce que c'était un jour de sabbat. L'homme était l'homme bien-aimé. L'aveuglement spirituel et le fanatisme religieux de ces pharisiens en font d'eux des espèces d'hommes sans cœur. Des espèces d'hommes sans cœur. Jésus finit guéri un homme. Il dit, levez, prenez à tout, marchez. Et puis l'autre, il n'y a pas ouais, bien fait, il n'y a pas ouais, miséricorde là. C'est dans la religion, il aurait été. Religion dit, pas lever nat, joue ça. Mais fouet. Depuis 38 ans là, crime. Depuis 38 ans là, religion, sabbat de hang, Christ guéri. Et lui-même qui dit, alors c'est parce qu'il ignorait ça? Non, pas trop parler de ça matin là. Mais n'a conclu. Veni, vidi, vici. Célèbre expression employée par Jules César en l'an 47 avant Jésus-Christ pour dire je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Bien-aimé dans le Seigneur, si César dit je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, mais César vini et puis il partit, oui. Il bâtit.
soit en Italie, là, on a aussi les vestiges des palais, des palais impériaux qu'il a, mais c'est ça pas la même. Mais m'a don bagay. Jésus dit il t'est venu et jusqu'à aujourd'hui il est là toujours. Jésus vint, il vit et il vainquit partout. Il a toujours été vainqueur. Il en est de même aujourd'hui. Quel que soit mon cas, le médecin bien-aimé peut me guérir. Quel que soit ton cas, le médecin bien-aimé, il peut comprendre ta situation. Quel que soit l'état de ce dont je peux me souvenir dans la prière, en temps de prière, quel que soit le cas qui vient dans tête moi, j'ai l'espoir en Jésus qu'il a la capacité de les guérir de leurs péchés, de ces maux-là. Que ce soit mon enfant, soit mon ami, ou les êtres qui me sont chers, je peux avoir de l'espérance pour chacun d'eux et pour eux tous. Lorsque je me souviens de la puissance de guérison de mon Seigneur. Bien aimé, au compte qui problème moins qu'on y a, m'abdouli. Et me connais ou capable de petit problème ça tout. Les m'a pense à Haïti, me prier pour Haïti et me dit Seigneur solution Haïti c'est dans mon lié et me connais la vie. Mais gros défi m'y Jean Haïti. Quel que soit le cas, me dit Seigneur, on croit dans ça tout. Gon le cap vini Haïti actuel là l'a dû passer. Même en pandémie il y a 2 ans, tout le monde paniqué. Moi me dit frère Boni semaine passée m'a vinn là m'a fait exprimer mettre ma ça et puis me laguer la terre là. Après ça dit non, l'a trop de moquerie. C'est un frère dans la foi. Son jouet t'avait fait mais jouet ça paraît trop sérieux. Mais tout naturellement, yo dit depuis avant hier minuit ou mettre tirer babouquette ça dans terre tout le monde doit venir là librement. Exactement, même si madame moi était bien content ouais visage non. Grand pile monde ça fait longtemps pas sourire là, regardez ça là. Gonsen te dit dans coin là me dit date pas pour nous. M'a pas gen babouquette dans tête. Gon temps pour chaque bagage bien aimé. Et gon temps qu'a brivé Haïti a délivré. Haïti a délivré. M'pas laguer mas la te ni m'pas faire grabji avec ça. Mais tout le monde senti bien content là regarder belle souris, c'est moi là regarder belle donne bien. Il bien semble la race. Bien aimé les Jésus passer dans zone comme ça tout. Des fois c'est hiver mais gon lait tout. C'est printemps crivé. Gon lait tout ces souffrances là mais Seigneur vient la passer mes sous. Où elle passer mes sous, carrément elle passer mes sous. Ce qui me concerne moi-même, quelle que soit la sévérité de ma lutte contre les péchés, les faiblesses, je peux garder courage. Et mon courage pour garder courage. Celui qui marche sur la terre parmi les infirmes, celui qui marche sur la terre parmi les hommes, continue de disperser sa grâce, il continue de disperser sa miséricorde. Il accomplit des merveilles parmi les fils de l'homme. Oh, que j'aille vers lui sans retard. Je peux le louer aujourd'hui. Alors que je me souviens de la manière dont il accomplit ces miracles de guérison spirituelle. C'est là qu'il se forge la plus belle renommée, car il se charge lui-même de nos infirmités. Ésaïe chapitre 53, verset 5 nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, incluant la guérison physique tout. Parce que l'homme ça dans la tête de Jésus, il peut quand même venir sous terre même. Bien aimé que la flèche vole d'où elle veut, Jésus peut en éteindre la puissance enflammée. Flèche la met voler côté le vle, plein d'ifé la donne, depuis le vini résuel, il est capable d'éteindre du feu. Alors mon âme, proclame à tous la vertu de sa grâce et de sa miséricorde. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Vous m'êtes dans la paix du Seigneur, sachant que depuis avant Christ est venu, sous terre, l'homme ça était malade, mais il était dans la tête de Jésus. Il était dans la tête de Jésus. Ou dans la tête Seigneur à tout. Ou dans le cœur. La passé bon visite, quand même.
la passe bon visite. Même l'on perdu espoir là qu'on y a. Son monde ta comme ça tout gardons mode chrétien. T'as toi prier puis qu'on y a même l'autre. Mais Seigneur visite quand même parce que le font grâce, ils ont miséricorde li bail. C'est après on vient comprendre vrai. C'est le Seigneur parce que lui, il est bon pour vous. Que bon Dieu bénisse. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absurde si grand coupable, et mes péchés s'oublient. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, dès que je suis, je viens à toi. J'ai loin de sa face, oh, faut que sans ses coups, fermez mon cœur à sa face, laissez le ciel. Jésus, je viens à toi, dès que je suis, je viens à toi, Jésus, je viens. Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais libre. Jésus, je viens à toi, je suis à que je viens à toi, je viens à toi, je viens. Que je suis, ça veut dire faire la planche devant le Seigneur. Avant devant nous, nous bénissons, nous exaltons pour tout ce qu'on fait pour nous. Nous te comptons sur grâce et on manifester cette grâce dans nos cœurs, dans l'assemblée, cette miséricorde sans borne. Seigneur, nous connaissons, reste là, fait pour nous, restaurer nous, guérir nous. Bénis-nous. Tu es le Dieu béni éternellement. Tu es le Dieu qui doit être célébré en tout temps, le Dieu exalté. Merci, bon papa. On va garder l'église là dans des plans mains. On va garder vie, nous, garder famille, garder chaque monde qui t'est passé là matin. Faire sortir à cœur content parce qu'on t'a visité. On demande toutes ces grâces dans le nom de Jésus. La bénédiction se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 9, versets 12 et 13. Ce que Jésus ayant entendu, il dit,
ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Allez dans la paix, la grâce, dans l'amour, dans la joie, dans l'assurance et dans la guérison du Sauveur. Bonne journée en Jésus-Christ.